À vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Madame la commissaire avait donné sa condition au papa de Bill pour la libération de ce dernier. Si la femme de Bill pardonne à son mari, il sera libéré. Dans le cas contraire, je vais le déférer. Une rendue dans le bureau du commissaire avec sa belle-fille, étant très en colère, elle demande au commissaire de déférer son mari. Chose qui ne plaît pas au papa de Bill. On va le déférer en prison pour les faits qui nous ont été exposés. Et c'est de là qu'il ira aux audiences de son procès. Cependant, madame, je voulais savoir ce que vous ressentez suite à ce que vous avez appris. Je suis dévastée, mon commissaire. Et je suis brisée au plus profond de mon âme. Je n'aurais jamais imaginé mon mari d'une telle cruauté. Engager des gens pour aller tuer un être humain qui ne lui a rien fait, juste par simple jalousie. Et de ce quoi engager quelqu'un pour aller tuer mon enfant. Est-ce qu'un homme peut faire ça à une femme qui prétend aimer? C'est la méchanceté de quoi? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à Bill pour mériter tout ça? Bill est simplement méchant, mon commissaire. Il faut le déférer. Non. S'il te plaît, Sophie, ne dis pas ça. S'il te plaît, ma fille. Qu'est-ce que je suis censée dire au papa? Je dois l'applaudir. Aujourd'hui, notre fils porte un handicap simplement à cause de lui. Qu'est-ce que je vais dire à Dylan demain quand il va me poser la question? Que c'est son père qui a envoyé quelqu'un tuer son frère et par inadvertance, c'est lui qu'on a tiré? Il mérite la prison. Madame la commissaire explique à son tour les conditions pour que Bill soit libéré à sa femme. Mais celle-ci veut la prison pour son mari. Son père, à côté, supplie Sophie de changer cette décision. Mais Sophie est catégorique. Son père ne se laisse pas faire et continue de supplier Sophie. Face à ça, elle demande un jour de plus au commissaire pour réfléchir. Étant donné qu'en fin de compte, ce n'est pas son manque de main qui a tué le père de votre enfant, étant donné que votre fils n'est pas finalement mort, bien qu'il ait reçu une balle, votre beau papa demande qu'on libère son fils, votre mari. J'ai demandé madame à vous recevoir pour que vous donniez votre avis. Le sort de votre mari est entre vos mains. Si vous lui pardonnez, il sera libéré. Sinon, il sera déféré en prison, puis soumis à un procès. Dans votre avis, commissaire, où se trouve la place d'un meurtrier? Sophie, laisse ton cœur, laisse. S'il te plaît, ne dis pas ça. Pardonne, ma fille, pardonne. Oh papa, comment tu peux penser un seul instant que je devrais pardonner à Bill? Aujourd'hui, notre fils est handicapé. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon fils demain, papa? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je te comprends, Sophie. Mais Dylan est aussi mon petit-fils, c'est-à-dire mon sang. Et tu sais que je ne badine pas avec tout ce qui touche les miens. Je suis dévastée, Sophie. J'ai honte de ce que Bill a fait. Mais tout ceci doit être résolu en famille. Donne-lui une chance. Pardonne-lui pour qu'il ne puisse pas aller en prison. Afin que nous puissions résoudre ce problème en famille. Pardonne-lui. Je suis désolée, mon papa. Bill mérite la prison, mon commissaire. Mais ma fille, penses-tu que la prison c'est juste 4 murs et des barreaux? Il y a pire que la prison. Oui, il vivra désormais en lisant dans nos regards tout le poids des blessures qu'il nous a infligées. À toi, à toute la famille. Et ça, c'est pire que la prison. Il vivra avec ça tout le restant de sa vie. Écoute, s'il va en prison, ça ne va pas résoudre le problème de l'handicap de Dylan. Il n'aura plus de père. Il faut qu'il échappe à la prison pour que nous puissions régler ça en famille. Ça, je t'en donne ma parole.
n'ai pas les idées claires actuellement. Je suis encore sous le choc de ce que je viens d'apprendre. Alors avec votre permission, je voudrais que vous me donniez un jour pour réfléchir. Ok, c'est compris. Prenez votre mal en patience. Merci. Une fois rentré, Monsieur Mbarga explique la situation à sa femme et sa fille. Mais celle-ci n'arrive pas à y croire. Patty, choquée par cette affaire, se demande si Bill est vraiment son frère. Découragée, la mère de Bill n'a plus d'espoir, car ce dernier a tellement fait du mal à Sophie et pense qu'elle enverra Bill en prison. Comment? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On était inquiets, papa. S'il te plaît, dis-nous que tout va mieux. Malheureusement, non. Un homme a avoué avoir été monté par Bill pour tuer Julien. Quoi? Bill a fait quoi? Mince. Donc c'est Bill qui a fait tuer Julien? Non, mais c'était son intention. Il a envoyé quelqu'un d'autre faire ce coup macabre. Et d'après les dires de ce gars, quand il est arrivé sur le lieu, quelqu'un avait déjà fait le travail. La police recherche encore ce dernier. Merde. Comment Bill a pu commettre un tel acte? Oui, c'est toujours Bill qui avait envoyé tuer l'enfant de Sophie. Quoi? Hey! Donc, Bill a voulu tuer Dylan, son propre fils? Non. En réalité, c'est Darren qu'il voulait tuer. Mais le gars a plutôt tiré sur Dylan. Non. Non. C'est pas possible. Bill n'a pas pu faire une telle horreur. Non, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est pas mon frère. Dites-moi que Bill n'est pas mon frère, s'il vous plaît. J'ai supplié le commissaire pour qu'on ne défère pas Bill. Finalement, il a accepté. Mais à la condition que Sophie accepte de pardonner à Bill. Dans le cas contraire, Bill ira en prison pour attendre la suite du procès. Elle a demandé une journée de réflexion. Et c'est ça que j'attends. Ah, une journée de réflexion, hein. N'espérons même pas. Avec tout ce que Bill lui a fait là, et appelons Bill déjà prisonnier. Comme cela ne suffit pas, la mère de Piwele se rend chez Monsieur Mbarga pour leur demander le pardon envers la famille et Passy. Catégorique, la femme de ce dernier refuse le pardon. Mais Monsieur Mbarga, en tant grand homme, accepte de donner le pardon à la famille de Piwele. Car ce dernier est en train de demander aussi le pardon à Sophie. Qui sont ces gens? Que faites-vous chez moi? Je suis venue vous demander pardon. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je vous ai insulté. Je vous ai offensé. J'ai fait beaucoup de mal à Passy. Je l'ai accusée justement d'avoir versé de l'eau chaude sur ma fille. Elle a failli faire la prison pour cela. Pardonnez-moi. Merci. On ne vous pardonne pas. Rentrez chez vous. Si je dois considérer tout le mal que vous nous avez fait, je suis capable de vous tuer ici. Dites-moi un peu, pour quelle raison devrais-je vous pardonner? Après tout ce que vous avez fait à ma fille et à ma famille. D'abord parce que nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons. Nous n'arrivons même plus à dormir la nuit avec toutes ces atrocités. Ce n'est pas facile pour nous. Je vous en prie, pardonnez-nous. Nous ne le répéterons plus jamais. Nous avons accusé Passy injustement qu'elle ne pouvait plus accoucher. Et pourtant, le Dieu miraculeux a permis à ce qu'elle tombe enceinte de Piwele. Et pour cela, nous souhaitons la reprendre pour femme. Quoi? On ne vous pardonne pas. Libérez ma maison. Calme-toi, chérie.
Jamais, lève-toi. Et si c'était un signe? Nous sommes en train de demander à Sophie de pardonner à Bill pour qu'il n'aille pas en prison. Et là, on nous demande pardon. Si nous refusons et que Sophie refuse le pardon à Bill, d'accord. Ta décision est la mienne. nous vous avons compris. Et au nom de la famille Mbarga, je vous pardonne. Mais non, papa, il est hors de question que je pardonne quoi que ce soit à ces deux-là. Calme-toi, ma fille, s'il te plaît. Passy? Rassurez-vous, ça va lui passer. Mais Passy est contre ce pardon et s'en va. Son papa s'en va vers elle et lui explique la situation. Mais à nouveau, elle est catégorique. Elle ne veut pas le pardon de Piwele et pire même encore se remarier avec lui. Pourquoi es-tu si nerveuse, ma fille? Papa, je dois applaudir quand tu accordes ton pardon à cette femme qui m'a pourri la vie. Je l'ai fait pour ton bien. Pour mon bien? Comment ça pour mon bien, papa? En principe, c'est toi qui lui as accordé ton pardon en premier, puisque tu t'es remise avec lui au point de tomber enceinte. Cette grossesse est le résultat de ma faiblesse. Oui, j'ai été faible. Mais cette famille ne mérite pas mon pardon. Encore moins celui des Mbarga. C'est beaucoup trop facile, papa. Je ne comprends pas comment tu as pu accorder ton pardon aussi facilement. Après toutes les injures qui t'ont avancé. Tu attends un enfant de Piwele. Ça ne change rien. Si. D'une certaine façon, vous êtes liés. Et même de façon certaine. Papa, j'avais déjà un enfant avec lui. C'est pas comme si cette grossesse est quelque chose de nouveau. Il t'a redemandé de devenir son épouse. Et moi, je ne veux pas. Passy, tu devrais réfléchir dans le sens des intérêts de tes enfants. Ne t'inquiète pas, papa. Mes enfants ne manqueront jamais de rien. Épouse-les, s'il te plaît, ma fille. Cette famille ne m'aime pas. Ils se font passer pour des agneaux parce que je porte leur enfant. Et pour ça, ils sont même prêts à ramper à nos pieds s'il le faut. J'ai été faible en portant cette grossesse. Je ne vais plus être faible en me mettant avec Piwele ou en me remariant avec lui. Ils m'ont traumatisé, papa. Et je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu avec eux. Je ne veux plus de ce mariage. Je refuse. Je dis non. Passy. Passy. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode, qui a tourné autour de Monsieur Mbarga et sa famille, comme nous l'avons remarqué. Le pauvre, il n'a pas eu une journée facile. Restez connectés et abonnez-vous, car le meilleur reste à venir. Merci.